Donc, si je te comprends bien, toi, tu considères que la propagande et la manipulation sont deux choses assez semblables, en Elles fait. sont, Ou est-ce que tu penses qu'on peut les distinguer? en fait, si tu veux contrer la propagande de ton adversaire, il faut répéter plus vite et plus longtemps que lui. C'est bête, mais malheureusement, c'est la situation que nous connaissons depuis 200 ans. Finalement, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de la propagande. Par exemple, Sandrine Rousseau, qui est députée d'Europe Écologie Les Verts, c'est l'un des pires poids pour faire de la propagande efficace. Niveau publicité, c'est pas génial. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je dirais que une sorcière qui déclare la guerre au barbecue, voilà, il y a une certaine logique là-dedans. Vous avez sorti le vitriol? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Richelieu. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé et commenté nos dernières émissions. Ça aide beaucoup la chaîne qui manque de visibilité en ce moment. Nous commençons tout de suite cette émission qui est consacrée à la propagande et plus précisément à son impact direct sur nous. Pour m'accompagner tout au long de celle-ci, Sky, chef du Cercle de Savoie, Bien le bonjour à tous. ainsi que Malcave. Bonjour à tous. Sans transition, commençons par une petite définition de ce qu'est la propagande. Alors j'ai une définition très sympathique de 1830. Propagande. Espèce d'association ayant pour but de propager les principes et les mouvements révolutionnaires. On appelle ses membres propagandistes. Alors, la définition du Larousse, quant à elle, définit la propagande comme une action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social. Exemple, les propagandes électorales. Très bien, donc on peut résumer en disant que la propagande s'articule surtout autour de la politique, du social et de la religion. Ouais, on pourrait y inclure également la publicité, qui serait sa petite sœur, d'une certaine manière. Donc là, qui s'articule surtout autour du monde du commerce, voilà. Très bien. Du coup, quelles sont les différentes formes de propagande ? Alors, sans attaquer directement les formes, je voudrais déjà qu'on voie à quoi s'adresse la propagande. La propagande, elle s'adresse d'abord au sens, ou à nos quatre sens récepteurs, hein, donc l'odorat, le toucher, l'ouïe, le visuel, la vue. Donc, faut pas, je pense, ne pas confondre en fait la propagande et les plateformes en fait qu'elle va utiliser. La propagande va utiliser diverses plateformes, le multimédia, les films, les séries, la littérature, la presse papier, pour justement toucher en fait ces sens-là. La propagande, elle va avoir un impact directement sur nous, elle veut rentrer en contact avec nous. Elle n'est pas là pour avoir une discussion avec nous, elle est là pour imposer, on va dire, un thème, sans offrir, je pense, de possibilités de réponse. Et du coup, les différentes formes. Alors, les différentes formes qu'elle touche dans les sens, on pourrait voir par exemple dans le visuel l'affichage, les affiches, donc l'affichage électoral, tout ce qui va être les tracts. Pour les ondes, par exemple, eux, elles vont s'adresser directement à notre audition. Donc toujours dans les plateformes multimédia, les séries, les films. Après là, ça touche aussi le visuel, bien sûr. Hein, ça accumule. Ensuite, on a l'odorat, par exemple, la bonne odeur du pain du pain du boulanger, en fait, quand vous passez dans une rue. C'est déjà une incitation à la propagande, même si on est plus sur de la publicité. Mais On est sur de la suggestion en fait. dans la suggestion, c'est ça, la suggestion, qui vous incite en fait à venir adhérer, bon, à une idée politique ou à un produit. Mhm. Et du coup, pour le dernier sens, ce serait donc par le toucher, ce serait par exemple le plaisir charnel. On peut prendre l'exemple des Mormons qui, pour tenter de vous convertir, vous proposent un certain nombre de bonnes femmes. Voilà. C'est plus le cas actuellement. C'est plus le cas. Ouais, Mais bon, ça non, a été fut un temps, donc. Ils ont plus le droit actuellement. Malcave, d'autres choses à rajouter ? Oui, en ce qui concerne les différentes formes de propagande et surtout leur impact, il y a effectivement, si vous voulez, il y a la publicité où on sait que c'est une publicité, c'est affiché le nom de la marque, il y a tout ça. Donc là-dessus, il y a des codes sur lesquels on va pouvoir revenir un peu plus tard dans la vidéo, où en fait il y a toute une communication qui est faite autour de comment susciter chez l'individu à la fois soit le désir, soit l'envie, Je l'aime, mais il est si tendre. soit le besoin, quand même ce besoin serait en vérité purement créé, hein, purement construit chez lui.
Mais surtout, et c'est ça qui est de terrible chez la propagande d'une manière plus générale, c'est que très souvent, elle est beaucoup plus suggérée, elle est beaucoup plus sous-entendue qu'elle n'est vraiment affichée aux yeux du monde. Et c'est ça, c'est une véritable difficulté qu'il y a avec la propagande, suggestive, notamment dans les promesses. Donc, bien sûr, bon, il y a la promesse de Chanel, ça m'a beaucoup fait rire comme exemple, mais effectivement, ça s'est fait, et ça ne se fait plus, chez les Mormons en tout cas. Et très souvent, ce sont des choses qui vont jouer évidemment sur des bas instincts, sur la nature de l'homme. Et donc, soit la volonté de triompher, la volonté de se prononcer, la volonté de prendre la parole, de s'avancer sur quelque chose. Et donc, en fait, les publicitaires, je prends l'exemple de la publicité car c'est le plus marquant, savent exactement quel biais naturel, quels leviers sont à activer pour susciter chez nous des envies de consommation. Et pour la publicité politique, c'est à peu près pareil. Donc, si je te comprends bien, Malkaf, toi, tu considères que la propagande et la manipulation sont deux choses assez semblables, en fait. Elles sont, Est-ce que tu penses qu'on peut les distinguer, voir une propagande, en fait, qui est effectivement à but de manipulation, et une autre propagande qui, elle, si on s'en réfère à la définition stricte de propager des idées, n'a pas forcément vocation à manipuler les gens. Tout à fait, mais je pense malheureusement que ce sont à partir du moment où tu cherches à convaincre, même avec le plus grand cœur du monde, quelque part tu manipules la personne. Je pense que c'est quelque chose je ne dis pas qu'il faut systématiquement le faire de manière consciente parce que, ou au prétexte que inconsciemment on le ferait. Je dis simplement que il faut faire bien attention à ne pas fuir cet événement, à ne pas fuir le fait qu'il y a une forme de pression, une forme de manipulation, parce qu'à partir du moment où tu la fuis, tu arrêtes de faire du militantisme. Ouais, en fait, il faut ne pas le nier, en fait. Il y a une forme de manipulation, mais qui n'a pas à but de manipuler d'une manière consciente, en fait. Exactement. Et parfois même, cette manipulation, elle peut être faite sans avoir l'intention de nuire. Je suis d'accord avec toi que la propagande, elle n'avait pas nécessairement vocation à nuire. D'ailleurs, je pense que la propagande par nature, en tout cas, quand on se réfère vraiment à la définition de base, n'a pas du tout, en fait, comme intention, en fait, de nuire. S'il y a, en fait, une forme de manipulation qui s'exerce, je pense que c'est surtout, en fait, dû à la personne qui reçoit la propagande, qui reçoit l'argumentation, qui va se laisser séduire ou non. C'est pas de la manipulation volontaire, consciente, dans un objectif, en tout cas, de manipuler les gens. La manipulation, la propagande qui est une manipulation dans le but de volontaire et conscient, en fait, de le faire. Là, en fait, on est sur justement une autre forme. Il faut, je pense, les distinguer toutes les deux. Alors, pour ma part, je fais une assez grosse différence entre la propagande, qui pour moi est une argumentation, la suggestion qu'utilise la publicité, qui est une incitation, et la manipulation, qui est pour moi une troisième chose bien définie, bien séparée. C'est-à-dire que s'il y a de la manipulation dans la propagande, pour moi, c'est plus de la propagande. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et s'il y a de la suggestion ou une forte incitation, on n'est plus dans de la propagande non plus. C'est-à-dire qu'au sens bien sûr premier du terme. C'est-à-dire que dans le sens où, pour moi en tout cas, et de ce que j'en ai compris des différentes définitions que j'ai lues des 2 derniers siècles, la propagande est plus sur quelque chose de démonstratif et d'argumenté, et qui peut éventuellement laisser le choix aux personnes derrière d'y adhérer ou non. Alors que la publicité, c'est une suggestion consciente ou inconsciente, et souvent inconsciente, c'est une forme de manipulation qui est de l'incitation à acheter un produit ou à consommer tel autre produit. Et la manipulation, après, la manipulation est quelque chose à part, c'est-à-dire qu'il peut y avoir manipulation seule, mais il peut y avoir de la manipulation qui s'immisce dans la propagande ou dans la publicité. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire on peut avoir une publicité honnête qui va, je ne sais pas moi, vous dire bah voilà, telle marque vend tel produit et il fait ça. Suppose qu'on n'ait pas d'argent et qu'on soit intelligent. J'ai la vaisselle à laver, le sol, les murs, la table à nettoyer. T'en fais pas, j'ai une idée. Mini prix, mais il fait le maximum. Voilà. Ah bah oui, ça, tu montres un produit, tu le mets en avant, c'est de la publicité. Par contre, si dans les caractéristiques qu'on décrit, il y a des choses qui sont fausses ou qui sont exagérées,
ou qu'on sous-entend quelque chose que ce produit pourrait faire alors qu'il ne le fait pas, là, on est dans de la manipulation. En fait, pour qu'il y ait manipulation, pour préciser peut-être, il faut qu'il y ait toujours, en fait, la volonté de nuire. Il faut qu'il y ait vraiment une action. Non, c'est même pas la volonté de nuire, en fait. C'est la volonté de ne pas tout dire ou de le faire, Je sais pas si c'est vraiment une volonté de nuire. Je pense que c'est plus une volonté de déformer la vérité. Parce que une forme de propagande, par exemple, qui est une argumentation, une démonstration de quelque chose, on peut prendre l'exemple d'un meeting politique, par exemple. Un discours d'un candidat au présidentiel, par exemple. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Bon, si cet homme présente son programme de manière honnête, il le détaille point par point, il dit voilà, ça va pas, il faudrait faire ça à la place, il détaille comment il le fait, les financements, enfin tout le détail, voilà. Bon, c'est une propagande. Mais si derrière il cache des choses, il oublie de dire comment il le finance, il sait comment il le finance, mais c'est pas très très bien vu, alors il dit qu'il le fait autrement. C'est de la manipulation. Oui, il faut distinguer le fait d'informer et le fait, en fait, c'est ça. La propagande, c'est... faire de la subversion, en fait, c'est ça. La propagande est ce qu'on pourrait appeler une publicité pour les domaines pour lesquels elle est prévue. C'est-à-dire la mise en avant de la religion, de la politique, du social. On peut parler de propagande. C'est de la publicité politique, c'est de la publicité sociale ou religieuse. Quand le pape fait son discours après la messe de Pâques et que c'est retransmis sur toutes les télévisions du monde, c'est de la propagande. Mais c'est pas de la manipulation. Quand un homme politique intègre, je ne sais pas si ça existe, est-ce un oxymore? Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Dit quelque chose dans un meeting politique, c'est de la propagande. Actuellement, on est plus sur de la manipulation, parce que je crois pas qu'un seul dise la vérité. Il y en a peut-être qui sont de bonne foi, mais est-ce que c'est la vérité pour autant? Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Enfin bref. Et la publicité, c'est pareil, celle qu'on voit à la télé, on est sur une forme de manipulation parce qu'on joue sur l'émotionnel, on n'est plus sur du factuel. Alors que quand vous allez, par exemple, à la foire européenne, il y a des commerciaux, entre guillemets, à l'ancienne, qui vont vous démontrer leurs produits, les mettre en application et vous faire des démonstrations avec. Mais je sens parmi vous quand même qu'il y a des sceptiques. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un vrai jaune d'œuf. Décidément, regardez bien, c'est vraiment la cata, c'est la cata. Dans l'eau, il y a des manipulateurs et des choses qui ne marchent pas. Et des gens qui essayent d'entourlouper le client. Mais dans l'eau, il y a aussi des gens intègres qui vous montrent que tel produit s'utilise comme ça, et regardez, c'est pratique, ça peut servir à ça. Et sous vos yeux ébahis, mesdames, regardez bien, la tâche meurt, la tâche succombe, la tâche trépasse, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, il faut le dire, merci. Etc. Et là, on est sur de la publicité honnête, entre guillemets. Mais après, on n'est pas obligé de l'acheter. Et on n'est pas sur de l'émotionnel non plus. On est sur du factuel, regardez, ça fonctionne comme ça, c'est un outil. Et la manipulation, pour moi, est quelque chose qui s'immisce dans la propagande et dans la publicité et qui la pervertit. Mais je pense pas que, intrinsèquement, la propagande, comme la publicité, soit quelque chose de fondamentalement mauvais. Balkave? En ce qui concerne la propagande et manipulation, même la publicité, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ces visions-là. Pour moi, à partir du moment où il y a propagande ou il y a publicité, dans les deux cas, il y a manipulation. Alors, il peut y avoir une manipulation, bien sûr, dans un but de te vendre un produit, c'est-à-dire que, admettons, un produit qui serait utile, un homme qui arrive pour te le vendre, il va utiliser plein de méthodes de communication avec toi, il va te faire un regard, il va commenter ta maison, il va commenter ta voiture, il va faire un commentaire sur ton jardin, bref, il va susciter chez toi, comme si vous vous connaissiez, donc c'est-à-dire qu'il y a une manipulation, ce n'est plus le produit qui est à remettre en cause, mais comment le commercial va te démarcher. Et pour le politique, même pour le militant qui vient tracter, qui milite pour sa cause, et qui arrive et qui te présente un peu quand tu lui interroges sur ce pourquoi il milite, et forcément, la manipulation, elle n'est pas tellement dans le fait qu'il est en train de militer pour nuire, mais bien plus dans le fait qu'il peut pas t'expliquer en 5 minutes de discussion ce qu'il lui faudrait 3 heures pour comprendre. Donc, en fait, il va choisir des éléments clés, et même quand il va faire sa propagande, quand il va tracter, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, tu peux faire une comparaison. Est-ce que vous trouvez pas vous vous souvenez, dans les années 80, on faisait pas comme ça. C'était beaucoup plus simple.
Pourquoi on fait pas ça? Du coup, si je comprends bien, pour toi, le problème de la manipulation est plus une question de forme que de fond. En fait, oui. En fait, si tu veux, c'est un vrai problème de forme parce que la manipulation, même si tu as les meilleures volontés du monde, il faut accepter le fait que à la fois tu vas en être l'instigateur, c'est-à-dire que tu vas manipuler la personne. Et l'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais. Dans le cadre de la publicité, ce n'est pas très important puisqu'il y a la vente d'un produit à la clé, mais dans le cadre politique, même si tu as les meilleures intentions du monde et que tu penses sincèrement et que tu milites et que tu es un sincère militant, j'allais dire nationaliste, mais vous voyez ce que je veux dire. Et s'il y a des militants nationalistes qui m'écoutent, croyez-moi, vous avez toute ma sympathie. Eh bien, tout simplement, il faut que tu acceptes que la vision que tu vas communiquer, même dans la communication, dans l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de la personne, qui t'a questionné sans agressivité, etc., tu ne vas pas pouvoir lui expliquer tout ce que toi tu sais. Donc en fait, tu vas faire un choix de mots, même si c'est pour servir le plus grand bien, tu vas faire un choix de mots, un choix de thématiques, etc., qui vont fondamentalement mettre ton école de pensée dans une position positive. Donc c'est déjà en soi une forme de manipulation. Ce que je veux dire par là, et pour conclure, c'est que ce soit la publicité ou la propagande, la manipulation est inhérente aux deux médias. Si tu considères vraiment, excuse-moi, je reprends. Vas-y. Si vraiment tu considères que la manipulation c'est très mal et qu'il faut surtout pas en faire, eh ben en fait tu ne peux pas faire de la politique. Mais je ne parle pas de démocratie, je ne parle pas de parti. Je parle simplement d'être un militant. C'est très intéressant ce que tu dis, mais ça m'évoque quelque chose. Je vais reprendre l'exemple de la publicité parce que c'est parlant. Est-ce que la manipulation ne vient pas du fait qu'on a un temps limité ? Il y a un temps de cerveau disponible. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant la parution du livre. Mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait, fustigeant au passage la télévision commerciale. De Patrick Lelay décerveleur à trafiquant d'organes audiovisuels dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes. Et on peut le voir, la différence entre les publicités actuelles et les publicités qu'on pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans, une publicité pour une voiture te montrait une voiture et comment elle fonctionnait et quelles options elle avait. C'était relativement factuel. Une publicité actuelle pour une voiture, il y a une jolie musique classique et on te montre des jolis plans de paysages avec la voiture en fond. Et on joue sur l'émotionnel et plus sur le factuel. Alors, est-ce qu'il y avait de la manipulation avant ? Peut-être quand même un peu, mais elle était minime. Et effectivement, peut-être qu'il est impossible de ne pas mettre du tout de manipulation dans de la propagande ou de la publicité, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière honnête en mettant le moins possible ? C'est-à-dire que effectivement, on a moins de temps. Passer une publicité de 10 secondes à la télé, ça coûte très cher. Est-ce que, pour autant, si on avait des publicités de 30 secondes et où les marques pouvaient développer leurs produits correctement, est-ce qu'on n'aurait pas moins de manipulation ? Alors, je voudrais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire sur le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est précisément là où apparaît la propagande. La propagande, en fait, elle apparaît parce que nous n'avons pas le temps. C'est une forme de communication qui est basique, et qui s'adresse à une masse pour la faire adhérer rapidement à une vision, sans prendre le temps de faire une conférence, une discussion ou un débat. La propagande, c'est pas une forme d'édification, en fait, si on veut. C'est pas là pour, ça peut amener des gens à s'édifier et à s'élever, mais c'est pas là pour ça à la base. C'est là pour vite faire adhérer en fait une masse à un point de vue. Parce que précisément, en fait, notre temps sur cette terre, entre guillemets, c'est un fait, tout est compté, c'est sûr. Et le temps que nous prenons pour chaque individu pour essayer de le convaincre de notre vie, ou du partager, même simplement sans le convaincre, mais de partager notre vision, et ben c'est du temps en fait que nous investissons et que nous ne pourrons pas faire en fait pour tout le monde. On peut le faire par individu, on peut le faire pour des groupes d'individus restreints, un professeur avec des élèves, mais quand il s'agit de s'adresser à une foule, à une masse, à une population entière, et bien à ce moment-là en fait on ne peut pas prendre ce temps. Et c'est bien sur le temps que la propagande joue, enfin, c'est sa cause d'existence en fait. D'une certaine manière, on peut voir ça peut-être être une fatalité. On peut dire que la propagande ne pourra, existera toujours en fait.
Elle ne pourra jamais cesser d'exister parce que nous aurons toujours besoin de communiquer rapidement, surtout par l'image ou par tout un tas de moyens de réception, si on veut, de l'information, les plus courts, les plus efficaces et les plus parlants. Certes, mais est-ce que donner un résumé d'un livre, c'est forcément manipuler l'histoire? Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait de la manipulation systématiquement dans la propagande, même si c'est pour aller plus vite. Chers auditeurs, si, tout comme moi, vous pensez que propagande ne rime pas avec manipulation, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires, et si toutefois c'est le cas, je serais curieux de voir vos arguments. Avant de poursuivre, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord du Cercle Richelieu, le lien est dans la description. Vous pourrez nous rencontrer, échanger sur les sujets que nous abordons en vidéo et bien d'autres encore. Vous pourrez participer aux différentes activités du serveur, prendre contact avec les différents cercles de gentilshommes et concrétiser tout ça dans le réel. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche, sur j'aime, en commentant la vidéo, et pour les plus fortunés d'entre vous, pourquoi ne pas nous faire un don sur Tipeee? Cela nous permet d'améliorer sans cesse la qualité de nos émissions. Messieurs, j'aimerais connaître votre opinion sur la propagande, plus précisément, pour ou contre. Sky? Alors, le problème qu'on peut avoir, c'est que je ne pense pas qu'on puisse véritablement se positionner pour ou contre, parce que pour revenir sur ce que je disais juste avant, on ne peut pas de toute façon l'interdire ou l'arrêter, dans le sens où en fait la propagande est et sera, et je pense qu'il n'y a c'est une forme de fatalité en fait. Elle est incontournable. Elle est incontournable tant sur le plan. On est plus sur un pour ou contre théorique. Ah bah, si on est plus sur un pour ou contre théorique, dans l'absolu, je dirais contre. Parce que, comme je l'ai dit, la propagande n'est pas une édification. Et l'objectif, en fait, de l'être humain, c'est de s'édifier et de s'élever. Donc la propagande, vu qu'elle est là parce qu'en fait, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, elle est basique, et c'est plus une forme de béquille ou de palliatif de la communication, et normalement, dans un monde parfait, on serait tous immortels, et on aurait tous bien le temps de débattre éternellement, et ben en fait, elle n'existerait plus. En fait, elle est factuellement inutile à l'édification, la propagande. D'accord. Malcave? Moi, personnellement, la propagande, j'adore ça. Voilà. Déjà, je commence par ça. On n'adore que Dieu. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la propagande, pour moi, elle est absolument fondamentale. Et non seulement elle est fondamentale, mais surtout, elle est nécessaire. Que ce soit en temps de guerre, en temps de paix, etc. Toujours, tout le temps, il faut faire de la propagande. Donc, moi, personnellement, la propagande, ça ne me choque pas. Ce qui me dérange, par contre, c'est de voir qu'il y a des gens qui militent, et je parle des nôtres, qui militent et qui font de leur mieux, et il y a toujours des gens qui se moquent de leur militantisme, qui le tournent un peu en dérision de à quoi ça sert de tracter, puisqu'on peut très bien créer, je sais pas, un compte Twitter, faire des trucs sur TikTok ou sur Instagram, qui soit bien. Oui, mais comment dire, ces gens-là, les gens que je fais allusion et qui ont tendance à m'agacer, font la distinction entre ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe dans le réel. Et ils ont l'impression d'être l'équivalent d'un militant qui va sur le terrain. Il est certain que c'est une forme de militantisme, qu'il soit physique ou numérique. En revanche, croire que les deux portent les mêmes problématiques et touchent le même public, ça c'est totalement différent. Donc la propagande, il faut, selon moi, qui est, donc je le disais, très positive, et il faut la mettre en avant. Je soutiens, moi, absolument tous les militants nationalistes qui font le travail de militantisme de terrain, qui vont tracter, qui vont coller les affiches. Et j'ai beaucoup de cœur avec ces gens, là parce que ce qu'ils font, moi je l'ai fait. Et donc je sais à quel point c'est important et à quel point ça a un impact. Et la propagande, c'est malheureux, mais bien sûr, on aimerait tous faire une propagande où on expliquerait point par point, on ferait petit A, petit B, numéro 2, numéro 3, et on ferait un beau chapitre. Et ça s'appelle un livre. Ouais, c'est ça. Et donc, malheureusement, la propagande, la vraie, celle qui marche vraiment, ce n'est pas tant la qualité de la propagande, son vecteur, etc. C'est bien avant ça, sa répétition. Et c'est pour cette raison que les publicités, puisque bien sûr, la publicité, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit, si on veut parler d'un point de vue apolitique, et non pas apartisan. Dans la publicité,
Ce qui fait que la publicité marche, ce n'est pas simplement que la pub est bien faite, c'est surtout qu'elle se répète et on la voit partout et tout le temps. Tiens mon grand intelligent, il existe aussi en grand. Il fait le maximum. Eh bien, en propagande politique, c'est exactement pareil. Il faut répéter, 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 répéter. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais. Et alors naturellement, et je suis sûr que certains auditeurs sont dans cette situation-là où ils ont l'impression de très souvent entendre les mêmes choses et presque de s'ennuyer, que ce soit dans un groupe partisan, dans un espace militant, etc. Mais vous devez bien comprendre que si vous êtes dans un état de conscience où vous avez l'impression de vous ennuyer, c'est que vous devez progresser. Moi, je vous invite à lire, à aller pousser, à aller rechercher. Comme ça, vous arrêterez de vous ennuyer. Parce qu'en fait, comprenez bien que si vous vous ennuyez, quand vous vous ennuyez, regardez autour de vous. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont toujours attentifs. Parce que la propagande politique, pardonnez-moi, c'est le fait de répéter. Je vais bien. Il faut répéter. Je vais. Répéter, 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 répéter. Peu importe. Et c'est ça qui est le problème, et le double tranchant qu'il y a sur la propagande, c'est qu'en fait, en répétant à la fois des mensonges et des vérités, on peut façonner un monde. On peut faire croire à n'importe qui, n'importe quoi, en le faisant répéter. Et donc, il est important que, en fait, si tu veux contrer la propagande de ton adversaire, il faut répéter plus vite et plus longtemps que lui. C'est bête, mais malheureusement, c'est la situation que nous connaissons depuis 200 ans. Finalement, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de la propagande. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, c'est tout à fait vrai, en fait, parce que, je vais préciser peut-être un peu plus le propos que j'ai tenu tout à l'heure sur mon point de vue sur la propagande. Si je ne suis pas pour, dans l'absolu, malheureusement, elle est, comme je l'ai dit, incontournable. Donc, en fait, on est, d'une certaine manière, nous aussi, contraints par la nécessité politique de faire de la propagande. Donc, ce que nous faisons, alors, bien sûr, on essaie de ne pas faire de la propagande d'abrutis, on essaie de faire de la propagande un minimum édifiante, autant que faire se peut. Mais dans tous les cas, nous avons aussi un devoir politique qui est de défendre en fait notre cause. Et pour la défense de cette cause, il est impératif que nous occupions un terrain sur le terrain, déjà base physique, un terrain médiatique, un terrain sur Internet. Il faut qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit présent sur plein d'endroits, dans la littérature, dans le cinéma, espérons peut-être un jour, dans tout un tas de plateformes. Alors messieurs, du coup, on fait de la propagande, nos adversaires politiques font de la propagande. Comment on fait? Est-ce qu'on se prémunit de la propagande adverse? Est-ce qu'on ne fait que répéter plus fort, au risque de paraître débile? Quel est votre avis sur la question? Il faut varier les propagandes. Et c'est ça, je te remercie de poser la question parce que c'est un point très important. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai insisté sur le fait de répéter, mais en fait, il faut faire attention à ce qu'on répète. Je dis pas que ce qu'on dit est mal ou mauvais ou qu'on a tort, c'est simplement qu'il faut faire attention à qui on le répète. Il y a des gens, quand tu t'adresses à une foule, par exemple, même si parmi ces gens, il y aura des gens qui savent, des gens qui ne savent pas, comme ils sont très très nombreux, va y avoir un effet de foule lorsque tu vas parler d'une thématique. Hein, c'est donc l'émotion, la colère, c'est-à-dire que même celui qui dans la foule sait déjà, quand il va voir les réactions qu'il y a autour de lui, il va communier avec la foule parce qu'il va se sentir concerné. Il va voir qu'il est compris et qu'il se sent concerné. Donc ça, c'est dans le cas où il y a énormément de gens, il y a une grande foule. Par contre, après, il faut répéter deux propagandes. La propagande qui va viser à intéresser le chaland, hein, celui qui débarque, celui qui ne sait pas ou qui ne s'est jamais vraiment posé la question. Donc il faut faire une propagande qui soit simple, orientée, claire et succincte. Tout le contraire de moi, en somme. mais après, il faut aussi ne ris pas. Il faut aussi une propagande qui soit dirigée vers les militants. C'est-à-dire qu'il faut former les militants. Et ça, c'est aussi de la propagande. C'est-à-dire, il faut apprendre à nos militants à répondre aux arguments adverses. Avec des vrais arguments qui soient sérieux, ancrés, et qui soit pas simplement c'est celui qui dit qui est, mais vraiment une réponse en profondeur. Mais là, c'est un travail de militant. Est-ce que dans ce cas de figure-là, on dépasse pas un peu le cadre de la propagande pour aller vers quelque chose qui se rapproche plus d'une édification? Si tu veux, la propagande, et c'est ça qui est compliqué dans tous les groupes politiques, c'est que la propagande, en fait, c'est la première marche. Sans propagande, ton parti n'existe pas. Il ne peut pas tenir. Donc oui, en un sens, tu as raison, on s'écarte de la propagande pour monter vers l'édification.
Mais en fait, c'est une marche qui est fondamentale parce qu'elle est nécessaire. Oui, c'est la première marche pour pouvoir approfondir le sujet, si on veut. Tout à fait, exactement. Très bien. Mais du coup, est-ce qu'il faut ou non se prémunir des propagandes adverses, ou est-ce qu'on les endure telles quelles? Est-ce qu'on peut endurer une publicité ad vitam aeternam sans jamais acheter le dernier téléphone à la mode, la dernière babiole, etc. Ou est-ce que on s'en prémunit? Est-ce qu'on coupe nos télés? Pour se prémunir de la propagande, déjà, on peut interroger les vecteurs de ce que l'on consomme. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'exercice individuel, c'est-à-dire que chacun, quand il est face à une publicité, il dit, tiens, est-ce que ça m'intéresserait? Plutôt que de dire, est-ce que je le veux ou est-ce que je le veux pas? Ce qui est typiquement la question piège que tout publicitaire, dans le cadre d'une publicité, justement, attend de toi, c'est que tu te poses la question, parce qu'au moment où tu commences à te poser la question de est-ce que je le veux ou je le veux pas, en fait, il est gagné. Parce que lui, il va te montrer par A plus B pourquoi tu le voulais depuis le départ, mais tu le savais pas. Donc, il faut interroger les vecteurs de ce que l'on consomme, publicité, télé, journaux, etc. Il faut être formé intellectuellement, d'où mon aspect sur le militantisme. Il faut que les gens soient formés et ils aient une bonne base pour bien réussir à analyser ce qui leur est présenté comme la propagande adverse, par exemple, y compris à la fois dans s'en prémunir et à la fois s'en défendre, c'est-à-dire répondre à l'adversaire, c'est-à-dire répondre aux adversaires politiques, justement en étant formé, et à la fois se prémunir de leur propagande, c'est-à-dire savoir la déconstruire seul. Et c'est ça, c'est le moment où c'est le moment où tu gagnes, c'est quand chacun de tes militants, et le plus de monde possible, préférablement, le militant est celui qui va être capable de déconstruire l'argument adverse et de voir où il y a les défauts, ce sur quoi il peut répondre, et quant à celui qui va être simplement monsieur tout le monde, hein, et je dis pas la chose de manière péjorative, loin s'en faut, et qui lui, peut-être pas qu'il sera capable de déconstruire vraiment comme le ferait un militant qui est formé, mais notre propagande ayant fait son travail par la force de la répétition et par la qualité de la propagande, parce qu'il y a des propagandes qui sont nulles, hein, ça arrive. Par exemple, Sandrine Rousseau, qui est députée d'Europe Écologie Les Verts, c'est l'un des pires poids pour faire de la propagande efficace. Niveau publicité, c'est pas génial. Moi, je suis pas d'accord. Je dirais que une sorcière qui déclare la guerre au barbecue, voilà, il y a une certaine logique là-dedans. Ça se tient. Ça se tient, ok, bien vu, je dis pas. Du coup, Sky, sur comment se prémunir, ou est-ce qu'il faut se prémunir de la propagande? T'aurais un avis rapidement là-dessus? Alors, il est certain que de toute façon, nous devons nous prémunir de la propagande autant qu'on le peut. Mais après, maintenant, le meilleur moyen, à mon sens, de se prémunir de la propagande, c'est en vérité de multiplier, si on veut, paradoxalement, la propagande. C'est-à-dire que, alors pas forcément sa propre propagande, mais c'est d'être capable, en fait, d'écouter et de s'instruire de la propagande des autres. C'est ce qui permet de se forger une opinion réelle, donc du monde qui nous entoure, de la réalité de terrain, de la réalité politique de notre pays, ou quelconque autre forme de réalité, en fait, en fonction des divers domaines dans lesquels on est. Hein. Quelqu'un qui fait de la publicité, qui va s'instruire des autres publicités des autres. En fait, finalement, c'est ça le mot, c'est l'instruction. C'est-à-dire que ce qui permet de se prémunir de la propagande, c'est l'instruction, c'est l'édification. Plus, je reprends l'exemple de Malcave, plus vous allez lire, plus vous allez en fait vous édifier, plus à ce moment-là, en fait, vous allez être capable d'avoir un recul. Le recul nécessaire, intellectuel, sur tout ce que vous entendez. Donc n'hésitez pas en fait d'une certaine manière à écouter ce que disent les autres propagandes, tout en écoutant en fait la propagande du camp, du parti, de la doctrine à laquelle vous avez adhéré, mais écoutez les autres. Forgez-vous votre propre opinion à partir de la multiplication en fait des sources d'information. Et continuez à lire, continuez à vous édifier. Si vous avez une doctrine à laquelle vous êtes réellement fidèle parce que vous avez des convictions profondes, servez-vous en fait de cette doctrine comme d'un ancrage, et qui vous permet justement de pouvoir observer d'autres horizons sans pour autant trébucher. Malcave, quelque chose à rajouter? Je crois qu'il n'y a pas, en ce qui me concerne, moi je pense avoir fait le tour de la question au vu du format. Je dirais simplement que je soutiens et que j'envoie mon amour fraternel à tous les camarades qui vont tracter et qui tous les jours font le travail. Messieurs, mesdames, vous avez toutes mes félicitations et je vous remercie. Merci. Sky, une conclusion?
Je pense que pour conclure sur la propagande, on peut dire que c'est une argumentation à sens unique, pour clore un petit peu le sujet, qui n'invite pas à une réponse, en fait. Il n'y a pas de dialogue dans la propagande, il n'y a pas de débat. C'est une argumentation qui reste, en fait, sans engagement, d'une certaine manière, puisqu'elle n'impose pas aux individus qui la reçoivent d'y adhérer, en fait. Ça reste un discours qui est tenu et qui se distingue, je pense, à ce niveau-là de la manipulation. Merci. Moi, je retiens un truc que Malkav a dit et sur lequel tu avais rebondi aussi, c'est que la manière de se prémunir de la propagande, finalement, c'est l'instruction en amont, c'est pas de se couper des médias. Et je trouve ça très intéressant et très intelligent. Messieurs, je vous remercie. Chers auditeurs, j'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je rappelle à tous nos auditeurs que s'ils veulent pouvoir participer à l'occasion à un Café Richelieu, à proposer des thèmes, qu'ils n'hésitent pas de m'envoyer donc toutes les informations ainsi que leur volonté de participer à l'adresse mail que vous retrouverez en bas dans la description. Vous pouvez également exercer un droit de réponse sur une vidéo qui par exemple vous déplairait. C'est d'ailleurs pour justement faire le lien avec la manipulation. Là, on vous offre justement la possibilité de répondre. Donc, ça n'est pas de la propagande. Donc, n'hésitez pas également aussi à donner 1 € au Café Richelieu. Ça nous permet justement de financer nos émissions, financer la qualité autant que nous pouvons en fait du son. Là, je pense que vous avez remarqué qu'on a amélioré la chose. On espère pouvoir maintenir la même qualité sur le long terme. Et donc, du coup, c'est grâce à vous qu'on peut réussir à faire tout ça. Donc, merci à tous et vive le roi. Merci beaucoup. Merci à Sky et à Malkav d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre Café Richelieu. Nous y parlerons d'un sujet d'actualité, la grève. D'ailleurs, pour être notifié de la publication du prochain numéro, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. En attendant, vive le roi, devenez royaliste et protégez la foi catholique.